FC Barcelone 1, Atlético de Madrid 0. Le Barça prend une sérieuse option pour la Liga en remportant donc une victoire importante face au troisième du championnat espagnol. Barça-Atlético, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief du match qui s'est déroulé dimanche après-midi à un horaire fatidique de 4h15 de l'après-midi entre le premier et le troisième du championnat espagnol. Le Barça recevait l'Atlético, équipe la plus en forme du championnat, qui cumulait 13 matchs sans défaite. Et un Barça qui lui sortait de 2 nuls consécutifs en Liga, perdre 4 points d'affilée contre des équipes de bas de tableau, Gérone, Almeria. Et là-dessus, donc deux équipes qui avaient des tendances opposées. J'avais moi imaginé que ça aurait pu être un match un peu catastrophique où on allait certainement jouer comme d'habitude un match peut-être à égal contre l'Atlético, mais ils étaient dans une telle bonne forme que je craignais le pire, mais ce n'était pas grave, j'avais dit, puisqu'il y avait un petit matelas. Bon. Là, en l'occurrence, meilleur des résultats possible avec une victoire 1-0 au Camp Nou. Ça aurait pu être plus, ça aurait dû être un match d'ailleurs avec plus de buts. Pas nécessairement un plus grand écart, mais plus de buts à mon avis. Peut-être un 3-2 pour le Barça, puisqu'il y a eu une mi-temps à peu près pour chaque équipe. Donc voilà, donc très bon résultat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... qu'on n'avait plus goûté à la victoire. Ça fait même longtemps qu'on n'avait plus vu de but pour les Barcelonais. Et contre en plus une équipe comme celle-là, qui est une équipe européenne, c'est à se demander pourquoi le Barça a autant de difficultés contre les petites équipes. Et par contre, quand ils se mettent au niveau, ils arrivent à jouer contre les grandes équipes. Il y a eu des retours au Barça, on va en parler dans la partie 11. De départ, pour les statistiques, le Barça, effectivement, plus de possession. L'Atlético, plus une équipe qui défend, qui est en transition. Une très bonne première mi-temps de l'Atlético avec un Griezmann super dangereux. Griezmann a été très bon dans ce match. Ça me fait presque regretter de ne pas avoir eu ce Griezmann-là au Barça. Mais je crois que et l'entraîneur, et la structure, et le fait que Messi était encore là, etc., rendait la tâche de Griezmann plus difficile. Mais quand on le voit jouer comme il joue là, on se dit qu'il avait clairement sa place au Barça. Mais il coûtait un petit peu cher, ça je peux le comprendre aussi. Nombre de tirs à peu près identiques, tirs cadrés un peu plus pour le Barça, nombre de passes 605 pour le Barça, 365 pour l'Atlético. Les cartons, l'arbitrage a été comme d'habitude assez moyen, voire médiocre, avec beaucoup de coups pour les Barcelonais, beaucoup de fautes non sifflées pour l'Atlético, des cartons qui auraient dû sortir beaucoup plus tôt. Je pense que certains joueurs de l'Atlético auraient dû prendre le rouge. Je ne vais pas y passer un quart d'heure. On savait que ça allait être compliqué de ce point de vue-là. Ça l'a été, sans aucune surprise. Voici pour les stats. Le 11, petite surprise donc pour le 11 que j'imaginais pour le Barça. C'est fait deux surprises même. C'est la présence de Marcos Alonso. Je pensais que dans la défense, il allait plutôt avoir Eric Garcia qui est rentré en seconde mi-temps, qui a d'ailleurs été pas très bon en seconde mi-temps, pas concentré, des pertes de balles dangereuses, donc bon, on va pas en parler, mais Marcos Alonso a fait le boulot en première mi-temps et une partie de la seconde, et surtout la présence au milieu de Frenkie de Jong. Je pensais que Kessié allait être là, vu que Sergio Roberto est blessé, mais Frenkie de Jong était suffisamment prêt pour démarrer le match, et ça a été la bonne pioche de Xavi, parce qu'il a fait un super match. Donc ça a été, on sent la différence, quoi. On comprend mieux maintenant, on le ressent mieux. On le savait, j'ai insisté moi dans mes débriefs en disant quand vous avez la moitié de vos effectifs et des joueurs titulaires qui ne sont pas présents, vous ne pouvez pas attendre les mêmes performances. Il n'y avait pas De Jong, il n'y avait pas Pedri, il n'y avait pas Dembélé et il n'y avait pas Christensen. Ça fait beaucoup. Ce sont 4 joueurs qui sont déterminants dans le jeu du Barça et ça s'est vu tout de suite. Le Barça a tout de suite maîtrisé son sujet. Donc Busquets, Gavi, De Jong pour le milieu et en attaque, Rafinha, Lewandowski et Ferran Torres. Voilà, le fameux Ferran Torres. Donc Xavi a
a pris le risque de mettre un 4-3-3 réel avec 3 attaquants devant, et ça a payé, puisque Ferran est le buteur, donc à la 45e, 44e, donc au moment fatidique, en toute fin de première mi-temps. C'est lui qui vient marquer son but d'un plat du pied précieux, loin d'Oblak. Un très beau but, un but réellement qui montre le sang-froid du joueur, la qualité technique. J'espère qu'on va retrouver le Ferran Torres que l'on voyait à City. Moi, je crois beaucoup en ce joueur. Je trouve qu'il a vraiment... il y a quelque chose. Il ne répond pas La seule chose qui me déçoit chez lui, c'est qu'il ne répond pas dans le duel physique et dans l'agressivité. Ça, il va falloir qu'il l'apprenne. Mais pour le reste, je trouve qu'il est intelligent, je trouve ses appels sont très très bons, il joue bien en combinaison, il est adroit devant le but normalement, il est tout jeune encore, donc je pense qu'il a encore du mal à gérer ses émotions. Mais une fois qu'il aura du temps, je pense que Ferran Torres, ce sera une sorte de Pedro, voilà, ce joueur un petit peu qui à chaque fois n'est pas forcément le titulaire indiscutable, mais quand il rentre, il est capable de faire des bonnes performances. Donc voici pour le 11 de Xavi. Donc ce match-là, il y avait un vrai enjeu, comme je le disais en début de vidéo. Il y avait un vrai enjeu, il fallait freiner l'hémorragie de points. 2 nuls de suite, le Real qui continue à augmenter, qui gagne tous ses matchs, il va probablement gagner tous ses matchs jusqu'à la fin, conserver la distance de points avec l'Atlético, et donc cette victoire permet donc au Barça d'être fier leader avec 76 points à la 30e journée. Madrid, donc on les maintient à 11 points, donc 65 points pour eux, et l'Atlético, on les éloigne puisqu'on les a battus, donc il y a 16 points d'écart avec l'Atlético, le 3e. Le Barça est en train de faire un championnat de très très haut niveau. Il faut bien le savoir. 76 points, on est déjà dans quelque chose de vraiment dans des grandes saisons. Et donc, il faut bien se rendre compte. Donc, de ce point de vue-là, Xavi est en train de faire le boulot. Et il reste encore un certain nombre de matchs. On va les voir là, tout de suite. Qu'est-ce qui nous attend donc ? Tout de suite, très rapidement, pour le Barça, dès ce mercredi, ce sera contre le Rayo Vallecano. Donc, et c'est très bien, donc ça va permettre, j'espère, de voir un match de même qualité. Là, on a vu la rentrée de Pedri, qui est revenu aussi en milieu de seconde partie, en milieu de seconde mi-temps, et qui a montré aussi que quand Pedri arrive, on gagne un autre 25% de qualité, quoi. De Jong rentre, on gagne 25%. Pedri rentre, on gagne en nouveau 25%. Vous verrez que quand Christensen reviendra, la défense sera encore plus stable. Et quand Dembélé sera de retour, alors là, on aura une équipe qui sera quasiment imbattable. Moi, je suis persuadé, je le redis encore une fois, que ce 11-là, qu'on n'a pas eu finalement, qu'on a eu que très peu pendant la saison, mais quand ils ont été là, ils ont été imbattables. Ce 11-là, aujourd'hui, il serait en Ligue des Champions. J'en suis persuadé. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. J'espère que tous ces joueurs seront encore là l'année prochaine. Donc ensuite, il nous reste le Betis à domicile, Osasuna à domicile, déplacement à l'Espagnol, la Real Sociedad à domicile, Valladolid, Majorque et le Celta Vigo. Donc voilà. Donc il nous reste quand même un certain nombre de matchs. Il nous reste 8 matchs en tout. Le Barça peut évidemment être champion bien avant la fin de la saison. Mathématiquement, il n'y a que 5 matchs à remporter. Donc si on remporte les 5 prochains matchs, le Barça sera mathématiquement champion parce qu'il ne pourra pas réduire les 11 points. Il ne restera pas suffisamment de matchs pour réduire les 11 points d'écart, notamment face au Real Madrid. Donc on pourrait être mathématiquement champion contre la Real Sociedad à domicile, ce qui serait quand même pas mal. Mais bon, on n'est pas à l'abri de continuer à perdre des points et on pourrait même être champion avant si le Real Madrid perd des points aussi, ce qui n'est pas non plus impossible. Donc voilà, donc une performance du Barça qui était inattendue. Moi, je ne pensais pas que le Barça serait aujourd'hui en mesure de fournir une seconde mi-temps comme celle qu'ils ont fournie. Réellement, on sentait qu'il y avait une vraie maîtrise et on ne parle pas de n'importe quelle équipe en face. Donc vraiment, chapeau aux joueurs et à Xavi, ça fait du bien. On s'est dit, voilà, c'était pas un hasard. Cette équipe qui remportait tout en début de championnat, c'était quand même pas le fruit du hasard. C'est bien que cette équipe existe bien, les concepts ont bien été intégrés, Xavi est bien aux commandes. Le seul problème que l'on a,
et on l'évoquera quand on parlera de la planification de la saison prochaine. Le seul problème que l'on a, c'est qu'on a une équipe qui finalement n'a pas vraiment de remplaçants de même niveau. On a un 11 titulaire. Sorti de ce 11, on a peut-être un ou deux joueurs qui sont capables de tenir la dragée haute. Mais au-delà de ça, on n'a pas suffisamment de bancs pour maintenir la qualité. Et on n'a pas suffisamment de bancs finalement pour jouer les 3 grandes compétitions. C'est difficile. Et ça va être le chantier, je pense, de Laporta et de Xavi pour la saison prochaine. Pour le moment, on en profite, on ne boude pas notre plaisir. Le Barça reprend la marche en avant. Malgré un très bon Atlético, un très bon Griezmann qui a failli marquer dès l'ouverture du match, qui a un très bon niveau. Quand on voit un Griezmann comme ça, on se dit, ça aurait été bien qu'il reste encore un peu plus au Barça. Mais bon, ce n'est pas grave. Maintenant, lui et sa chevelure sont partis. Retour donc de Pedri, qui a été excellent aussi, qui a montré sa qualité. C'est vraiment lui le métronome de cette équipe. Il rend les choses tellement plus évidentes. Les sorties de balles sont... avoir un joueur comme ça et comme De Jong, c'est autre chose, quoi. Ça sécurise l'ensemble de l'effectif. Et Dembélé qui ne devrait pas revenir là contre le Rayo, mais peut-être contre le Betis, avoir un joueur comme ça devant, ça fait reculer les défenses adverses, voire le milieu de quelques mètres. Ça occupe un certain nombre de joueurs défensifs, parce qu'il ne suffit pas en 1 contre 1 Dembélé, c'est impossible. Il faut au moins être à 2, à 3 sur lui. Donc ça libère énormément d'espace pour tous les autres. Donc le Barça ne jouera pas de la même façon quand ces joueurs-là seront revenus. Un dernier mot peut-être sur Lewandowski, puisque une action qui nous a frappé peut-être un peu tous, c'est l'action où il est en face à Oblak, il peut la donner à Rafinha largement, et Rafinha met le 2-0, et ça permet d'avoir une fin de match beaucoup plus sereine. Bon, il ne l'a pas fait, donc Lewandowski, pas en crise de confiance je dirais, mais là il recherche un petit peu son but, ses sensations, il est toujours Pichichi, il a peut-être peur que ça lui échappe ce titre. Donc il est un petit peu nerveux, espérant qu'il mette rapidement même pas juste un but, je pense qu'il faudrait qu'il mette un doublé, voire un triplé, pour vraiment se remettre à nouveau à jouer collectivement. Il a fait un très bon match, Lewandowski, mais il aurait pu être encore meilleur s'il avait pris notamment cette bonne décision-là. Il a fait d'autres passes, notamment pour Rafinha d'ailleurs, un centre-tir du gauche, Rafinha aurait pu la mettre dans les buts. Mais sur cette action-là, un Lewandowski collectif aurait été bien meilleur pour l'équipe, et j'espère qu'il va marquer rapidement des buts pour pouvoir à nouveau repartir dans le bon sens de la marche. Barça 1, Atlético 0. Le Barça est fier leader en route vers la Liga, je l'espère. En tous les cas, il reste encore 8 matchs. 5 matchs sont suffisants pour pouvoir être mathématiquement champion. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes soulagé vous aussi? Est-ce que vous retrouvez votre Barça préféré? Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez, et je vous dis à bientôt sur Barça Today.